Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est à propos de la varicelle et le zona. D'abord, lorsque vous approchez un enfant avec une éruption cutanée, la première étape consiste à le classer dans l'une des 4 catégories suivantes: éruption cutanée maculopapuleuse, vésiculaire, péticiale ou purpurique et d'escamande. Une éruption vésiculeuse a des vésicules qui mesurent jusqu'à 5 mm de diamètre et ressemblent à des cloques transparentes remplies d'eau liquide. Aux éruptions vésiculaires, tout d'abord la varicelle, qui est causée par le virus varicelle zona ou VZV en abrégé. La varicelle est très contagieuse et provoque initialement des symptômes pseudo-grippaux suivis d'une éruption prurigineuse intense. L'éruption commence généralement sur le tronc, puis se propage vers l'extérieur, couvrant finalement tout le corps, y compris le cuir chevelu. L'éruption a des vésicules sur une base érythémateuse, parfois appelée goutte de rosée sur pétales de rose. Mais cela fait vraiment une injustice à la sensation. Les vésicules apparaissent en groupe ou en culture, et tandis que certains s'ulcèrent puis guérissent, puis de nouvelles apparaissent, de sorte que les vésicules sont dans toutes les différentes phases de guérison. Parfois, les plis peuvent être surinfectés, entraînant une cellulite. Il peut également y avoir des plis douloureuses sur les surfaces muqueuses, comme dans la bouche. Habituellement, tout se ressent en une semaine environ. Malheureusement, chez les personnes immunodéprimées, il peut y avoir des complications graves telles qu'une encéphalite ou une cérébrite qui provoquent une ataxie. Chez les femmes enceintes, la varicelle au cours des premiers ou des 12e trimestres peut entraîner un syndrome de varicelle congénitale chez le fœtus en développement, qui peut provoquer une atrophie des membres, des anomalies oculaires et neurologiques. Maintenant, une fois qu'un enfant se remet de la varicelle, le virus reste dormant dans les ganglions nerveux. Des années plus tard, si le système immunitaire s'affaiblit, le virus peut se réactiver dans quelques dermatomes, comme les bulbes de tulipe qui poussent au même endroit des années plus tard. C'est ce qu'on appelle le zona. Dans le zona, il y a généralement de la douleur, des démangeaisons ou des picotements dans le dermatome réactivé. Ainsi, l'éruption ressemble à une seule bande de vésicules autour des côtés gauche ou droit du corps ou sur un côté du visage. L'éruption disparaît en un mois, mais il peut y avoir une douleur dans le dermatome affecté qui dure plus de 90 jours, appelée névralgie post-zostérienne. Le diagnostic est principalement clinique et dans le passé, le frottis de zinc était effectué, c'est-à-dire lorsque le liquide vésiculaire est examiné à la recherche de cellules épithéliales géantes multinucléées avec des inclusions éosinophiles. De nos jours, les anticorps IgM varicelle zona ou la PCR varicelle sont effectués à la place. Le traitement de la varicelle et des zonas comprend les crèmes apaisantes topiques et des médicaments antiprurigineux ou dans les cas plus graves des antihistaminiques oraux, comme le ceftriaxone pour aider à réduire les démangeaisons. De plus, les analgésiques et les anti-inflammatoires peuvent aider, mais l'aspirine ne doit pas être utilisée car cela peut déclencher le syndrome de Raynaud. Chez les personnes immunodéprimées, l'aciclovir, le famciclovir ou le valacyclovir sont commencés dans les 24 premières heures suivant l'éruption cutanée. Enfin, la prophylaxie contre la varicelle implique un vaccin vivant atténué qui est administré en 2 doses, la première à l'âge de 12 à 15 mois et une seconde dose à l'âge de 4 à 6 ans, souvent associé à un vaccin ROR. De même, le vaccin vivant contre le zona est administré aux personnes de plus de 60 ans. Enfin, si une personne en bonne santé est exposée à une personne atteinte de varicelle ou de zona, elle devrait recevoir une dose de vaccin contre la varicelle dans les 3 à 5 jours suivant l'exposition si elle ne l'a pas déjà fait. D'autre part, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les prématurés devraient recevoir des immunoglobulines varicelle zona ou VZIG dans les 10 jours suivant l'exposition. Très bien, pour résumer rapidement, les éruptions cutanées infectieuses pédiatriques peuvent être divisées en types: maculopapuleuse, vésiculeux, péticieux ou purpurique et d'escamande. Dans les éruptions vésiculaires, les vésicules couvrent tout le corps dans la varicelle, alors que dans le zona, elles se limitent à un seul dermatome.